Donc j'ai décidé de quitter mes fonctions de chef de service. Je précise bien que je n'ai pas décidé de quitter l'hôpital. Je continue de travailler au CHU Estaing comme avant, mais je n'assume plus de fonction administrative et plus de fonction de direction de service. Ce choix, parce que chef de service aujourd'hui, ça veut dire mettre en œuvre des politiques que je désapprouve, c'est-à-dire accompagner la direction dans la mise en place de plans de restriction, de diminution de moyens, de diminution de personnel. Toutes ces choses-là qui finalement gênent notre travail et finissent par retentir sur la qualité des soins qu'on peut donner, puisque le délai d'attente pour les interventions s'allonge, puisque le matériel vieillit et que les conditions de chirurgie deviennent quelquefois de plus en plus difficiles à cause de tout ça. Toutes ces choses-là font que je crois que je ne peux pas accompagner cette politique-là. Ce qu'on fait, nous, dans le service de gynécologie, c'est que quand on a des pathologies graves, c'est-à-dire des cancers, on les programme dans un délai dont on s'est fixé qu'il était jamais supérieur à 4 semaines. Mais ça suppose d'accepter de déplacer des patientes qui sont opérées pour des pathologies bénignes. Ce qui veut dire que certaines patientes ont attendu 3 mois et puis 15 jours avant l'intervention, on leur dit ben non, finalement il y a une patiente plus grave à opérer avant vous, donc votre intervention va encore être retardée. Clairement, on fait tout pour que les patients ne courent pas de risque. Et si à un moment on a l'impression qu'on ne peut plus opérer dans de bonnes conditions, on fera ce que font les pilotes, c'est-à-dire que quand un pilote Air France pense que l'avion dans lequel il va monter n'est pas sûr, il ne monte pas et il demande à ce qu'on change l'avion. Si un jour j'ai l'impression que le matériel est suffisamment dégradé pour qu'on nuise à la sécurité des patients, ce jour-là, on annulera l'intervention. Mes collègues, ils ont compris, ils ont pas été très contents parce que pour certains ça les oblige éventuellement à reprendre la suite, et puis parce qu'il y a cette espèce d'angoisse et de peur de se mettre de front contre un système qui finalement aujourd'hui est un système qui, à mon avis, conduit à la destruction de l'hôpital public. Les gens qui dirigent l'hôpital sont soumis à des diktats financiers auxquels eux ne peuvent absolument pas se résoudre. Ils n'ont pas de marge, ce sont des gens qui sont administratifs et donc ils sont obligés de suivre les diktats et les règles qu'on leur impose. Et ces diktats viennent d'ailleurs, viennent des agences régionales de santé si on veut, mais les agences régionales de santé, ça n'est qu'une courroie de transmission du ministère, et on peut se demander si le ministère n'est pas qu'une courroie de transmission de restrictions budgétaires qui sont imposées par le fait que la France a des dettes et qu'on ne peut pas aller contre ces dettes, et finalement c'est les dettes qui décident. On a quand même aujourd'hui, grâce à la tarification à l'acte, un rôle administratif de tarification, et la finance de l'hôpital repose sur ça. Si on fait une grève administrative, et si on la fait tous ensemble, je pense qu'on a du poids. Les médecins, c'est des champions du monde du chacun pour soi, et ça, il faut arrêter. Il faut aussi arrêter d'avoir des revendications salariales immédiates pour nous, c'est pas du tout le but tout de suite, c'est pas le propos, et ça brouille complètement le langage et la revendication. Il faut bien sûr des moyens supplémentaires pour les patients. Il faut bien sûr rediscuter de la place et de la complexité de l'administration, qui est infiniment trop complexe et trop étouffante, et de ce fait, des fois, pas très efficace. Et puis, il faut que les médecins aient aussi un regard lucide sur nos travers. On n'a pas que des qualités, on ne fait pas tout bien. Il y a des choses qu'on pourrait mieux faire, mieux organiser, et il faut aussi accepter qu'on participe de cette manière-là au progrès de l'hôpital.